Welcome to all and happy Miss Me Day. Pour cette réunion au sujet de la journée des MPME. Nous sommes très heureux de lancer l'initiative Small Business Champions 2022. Un lien avec davantage d'informations devrait être disponible dans le chat. Comme vous l'avez vu, cette manifestation est interprétée en espagnol, français et anglais. En tant que coordonnateur du groupe de travail informel MPME de l'OMC, je vous remercie d'être présent pour célébrer cette partie importante de l'économie mondiale et pour lancer cette initiative Small Business Champions 2022. Les MPME représentent la plus grande part des entreprises dans toutes les économies. Et trouver des moyens de soutenir leur accès à l'économie internationale est une façon de soutenir leur capacité d'innovation, de croître et d'accroître la durabilité. Suite au succès de l'initiative 2021 Small Business Digital Champions, le groupe de travail informel de l'OMC, en partenariat avec la Chambre de commerce internationale et le Centre du commerce international, prévoit de faire de cette initiative un concours annuel avec un thème différent lié au commerce chaque année. Le thème de cette année, c'est aider les petites entreprises à passer à une économie durable. Le changement climatique et ses répercussions sont ressenties par tous. Quand il est question du commerce, les chaînes d'approvisionnement ont constaté des perturbations météorologiques. Les agriculteurs ont connu des incertitudes croissantes à propos de leurs récoltes et les entreprises ont dû parfois fermer à cause de la crise climatique. Les MPME sont les plus vulnérables à ces difficultés, mais sont aussi les plus novatrices, car elles ont des solutions mais c'est pourquoi elles doivent agir. La décarbonisation ne va pas venir sans changement. Les petites entreprises sont les mieux placées pour cela. C'est pourquoi nous lançons ce concours pour les MPME, les organisations qui soutiennent les entreprises et les ONG. Le thème étant de voir comment aider les entreprises à passer à une économie durable. L'appel à proposition pour ces champions se trouve sur le site web de l'OMC et les demandes peuvent être présentées à tout moment avant le 15 août 2022. Les gagnants seront annoncés lors de la manifestation Jeter des passerelles à Genève pendant la première semaine d'octobre 2022 et seront mis en avant par la CCI, l'ITC et l'OMC. Nous attendons vos candidatures. Aujourd'hui, parmi nous, il y a la directrice générale de l'OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, qui a enregistré un message vidéo. Et il y a également le secrétaire général de la CCI, John Denton, et le directeur exécutif, vice-directeur exécutif de l'ITC, Madame Dorothée Tembo. Elles sont présentes. L'importance des MPME et du commerce international est bien connue de chacun de ces orateurs et j'attends leurs interventions. Commençons par Madame Ngozi Okonjo-Iweala. It's fine now. Good afternoon and happy International Miss Day to all. Bonjour et bonne journée internationale des MPME. Je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis heureux d'être avec vous en vidéo. Les MPME emploient la grande majorité des travailleurs dans le monde. Lorsque les MPME deviennent plus productives et sont liées aux marchés internationaux, l'économie et le commerce sont plus inclusifs. L'initiative de l'an dernier a été un succès, avec plus de 100 candidatures et 4 gagnants. Je suis ravi que le groupe MPME et ses partenaires, l'ICC et l'ITC, aient choisi de rendre cette initiative annuelle. Le sujet de cette année, c'est aider les petites entreprises à passer à une économie durable. C'est extrêmement important. Le GIEC a noté cette année
que sans une baisse des émissions rapides dans tous les secteurs, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ne sera pas possible, avec toutes les graves conséquences que ceci aurait sur nos économies, nos vies et les vies de nos enfants. Les entreprises de toute taille doivent participer aux mesures prises pour atténuer les répercussions du changement climatique. Selon une étude de l'OMC, environ la moitié des petites entreprises sont inquiètes de changement climatique et des répercussions sur leur activité. Souvent, ces entrepreneurs ont un moins bon accès au financement et aux formations. La plupart des petites entreprises sont prêtes à modifier leurs pratiques pour réduire les émissions, mais font face à des obstacles dans le domaine des frais d'exploitation et un manque de pratiques en matière de décarbonation. Ces entreprises ont besoin d'aide pour passer à des pratiques plus durables. C'est justement de cela qu'il retourne dans cette initiative. Les petites entreprises, les chambres du commerce, les ONG sont appelés à devenir des champions des petites entreprises et à faire des propositions pour que les MPME deviennent plus durables. Tout le monde a y gagné. C'est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour l'environnement. Merci à Sustainable Finance Geneva qui soutient cette initiative cette année et je vous souhaite une grande réussite. Merci de ces remarques, directrice générale. À présent, je donne la parole à John de la CCI. Merci beaucoup. Je viens de passer 2 semaines en Amérique latine, d'où j'ai travaillé, et je puis vous dire que les MPME sont très puissantes et c'est très visible. Seulement 1% des MPME exportent à l'extérieur de l'Amérique latine et notre travail, c'est de les aider à exporter. Nous nous concentrons beaucoup à cette tâche. J'ai parlé avec les ministres du Mexique, de Colombie. J'étais à Buenos Aires, à Santiago, ils nous avons parlé de cela. Il est toujours très intéressant d'entendre Madame Ngozi Okonjo-Iweala et le résultat de la CM12 n'est pas parfait, mais au moins nous sommes sortis de l'impasse. Donc, c'est un excellent résultat et il est très intéressant de voir ce groupe informel qui fait un travail formidable pour les entreprises dans le monde. Et je salue également Dorothée et tous ceux et celles qui sont avec nous pour cette journée mondiale des MPME. Avec l'ITC et l'OMC, nous sommes très heureux de participer à cette initiative. Ce concours va permettre de soutenir des projets créatifs. La CCI représente plus de 130 pays et beaucoup sont présents ici aujourd'hui. Et la CCI est très reconnaissante de pouvoir soutenir cette initiative, car nous voulons mettre l'accent sur les MPME. Je suis également extrêmement reconnaissant parce que c'est un moment très important pour les petites entreprises. Nous savons qu'elles ont été touchées par la COVID et elles ont dû faire face à un environnement extrêmement instable. Elles ont dû faire face à l'inflation, au taux d'intérêt, à des chaînes d'approvisionnement perturbées et à d'autres problèmes. Et donc, elles ont eu beaucoup de difficultés à prospérer. Le message essentiel pour les MPME porte toujours sur la résilience. Mais la résilience, ça ne suffit jamais. Et en raison du poids de ces entreprises, nous devons nous assurer que les petites entreprises peuvent, avec nous, s'engager pour un avenir plus durable.
nous n'arrivons pas à des cibles zéro carbone sans collaborer avec les MPME. Il faut agir rapidement. Il y a aussi un engagement des MPME de toute taille et de toutes les régions pour assurer la transition verte. Les PME sont désireuses, d'après nos études, à agir pour faire la différence. Les PME souvent comprennent ce qu'est la résilience et la durabilité. Leur propre transition verte va assurer la réussite à long terme. Mais ce qui est très clair aussi, c'est que la transition verte n'est pas toujours simple. Nous savons d'expérience qu'un grand nombre de ces entreprises rencontrent toujours des difficultés. Donc, les pouvoirs publics et les grandes entreprises essayent de réduire leur empreinte carbone, mais le risque, c'est que les PME n'aient pas les moyens d'adapter leurs pratiques commerciales. Et si elles ne le font pas, elles seront peut-être exclues de marchés futurs. C'est pourquoi la CCI, nous agissons pour soutenir les PME dans la transition. Et nous reverdissons nos propres outils. Nous avons un outil qui s'appelle 368, par exemple. Nous avons également lancé le réseau des champions et nous essayons d'obtenir les points de vue des petites entreprises. Vous allez entendre parler de Itama Wasu et de Victor, deux de mes collègues qui soutiennent cette initiative. Aider les PME à passer à l'économie verte, c'est ouvrir des possibilités pour toutes les entreprises qui souhaitent assurer la durabilité. Mais assurer un avenir durable exige certains éléments. D'abord, la participation des parties prenantes et ensuite, le développement de solutions novatrices. Nous aidons les MPME à cette transition. La CCI et son réseau mondial travaillent avec des organisations internationales et régionales pour soutenir les MPME dans ces deux domaines. Les enjeux seront considérables, mais avec une collaboration, nous y arriverons. Je remercie l'OMC et l'ITC de leur soutien sur ce sujet extrêmement important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John, de ces paroles humbles et de ces remarques encourageantes. Merci de ce soutien aux Small Business Champions. Enfin, mais surtout, j'aimerais donner la parole à une très bonne amie des MPME, depuis longtemps déjà, Dorothy Tembo de l'ITC. Ravi de vous voir, vous avez la parole. C'est toujours un plaisir de vous voir, mais de discuter avec vous dans ces conversations extrêmement importantes. J'aimerais présenter mes excuses pour l'absence de mon directeur exécutif. Malheureusement, elle ne pouvait pas être parmi nous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour le lancement de cette édition des Small Business Champions. Et je suis très heureuse de prendre la parole après John Denton et la directrice générale de l'OMC qui ont travaillé d'arrache-pied pour soutenir les PME. Aujourd'hui, c'est une journée bien particulière. Nous célébrons le 5e anniversaire de la Journée internationale des Nations Unies consacrée aux MPME. Cette journée des MPME. À l'ITC, nous sommes très heureux d'avoir été un des auteurs fondateurs de cette
un des fondateurs de cette journée. Quand on parle d'entreprise, on pense souvent à de grandes entreprises. Pourtant, les petites entreprises sont au cœur de nos économies. Comme nous l'avons déjà entendu, elles représentent plus de 70% des entreprises et plus de 50% des emplois dans le monde. Cette année, les difficultés rencontrées par les PME sont graves, mais elles se développent, elles augmentent. Le conflit, la COVID, le climat, tout ceci pèse sur nos vies quotidiennes. Chaque jour, nous entendons parler de sécheresse, d'inondations, de tornades. Et parfois, il est difficile de rester optimiste. Parfois, il est difficile de voir la lumière qui nous donne de l'espoir. Mais comme l'a dit John, nous devons nous souvenir que la crise engendre la créativité et le changement. Passer à une économie plus verte et plus durable, ce n'est pas simplement une bonne cause à défendre, c'est une possibilité commerciale, en particulier pour les petites entreprises dans les pays en développement, qui, comme nous le savons, sont mal préparées pour tirer parti de ces possibilités. En incluant davantage de petites entreprises à l'économie verte, nous les aidons à croître et à devenir plus résistantes. Nous pouvons les aider à survivre. Les PME doivent être au cœur de toute reprise économique. Elles sont utiles à la société partout. Elles sont aussi les plus vulnérables. Quand vous rendez les entreprises plus résistantes, notamment dans les pays en développement, vous défendez une économie plus prospère. Nous, à l'ITC, nous sommes engagés à soutenir les initiatives vertes. Nous créons un mouvement mondial pour le commerce qui est véritablement inclusif et durable. Donc, pour conclure, je suis particulièrement heureuse que l'ITC participe à cette initiative commune et j'attends avec impatience de voir quelles seront les idées créatrices qui ressortiront de ce concours. J'espère que ceci et tous nos efforts aideront les PME à réaliser la transition verte. Merci beaucoup de votre attention. Merci de ces remarques et merci à vous de participer avec nous à cette deuxième édition des Champions. Passons maintenant à la deuxième partie de cette manifestation. Nous allons parler à nos partenaires. Merci à la CCI d'avoir composé cette table ronde avec Sandrine Salerno de Sustainable Finance Genève, Eric Churchill de UPS, Elisa Moscolin de SAGE, Pinama Nowusu de AJOA et Victor Dossorets de Mantra Beauty. Je vais donner la parole à Charlie Gordon de la CCI qui va animer cette table ronde. À vous. Merci beaucoup et salutations de Paris. Je m'appelle Charlie Gordon. Je m'occupe des politiques mondiales à la CCI et je suis ravi d'ouvrir la deuxième partie de ce webinaire qui rassemble un groupe d'orateurs extrêmement prestigieux. Nous allons voir comment, ensemble, habiliter les MPME à passer à l'économie durable. Donc, nous avons choisi ce sujet pour quelques raisons. D'abord, il est clair qu'une action est nécessaire pour atténuer certains des pires effets
de la crise environnementale et climatique. Ceci conduit à des objectifs de plus en plus ambitieux pour la durabilité, mais aussi des gouvernements prennent des mesures et imposent des règlements pour que des actions soient engagées. Les MPME devraient jouer un rôle plus actif parce qu'elles représentent des possibilités face au climat en mettant en œuvre des pratiques durables et ensuite parce que ceci crée des possibilités commerciales pour les MPME et la transition verte doit être un vecteur d'innovation et de croissance durable. Mais nous nous sommes concentrés sur ce sujet parce que pour dégager le potentiel des MPME, nous devons travailler avec les parties prenantes pour créer un environnement favorable qui va permettre un véritable changement et la transition verte. Donc, je suis très heureux que Sandrine Salerno, ancienne maire de Genève, soit parmi nous, et actuellement directrice de Sustainable Finance Geneva, qui est une organisation à but non lucratif qui soutient la finance durable. Il y a également Eric Churchill, vice-président des affaires publiques à l'UPS. Il y a Elisa Moscolin, qui est vice-présidente exécutive chez Sage. C'est une entreprise de logiciels britannique. Il fournit des logiciels pour l'établissement des payes, etc. Il y a également Pinaman Ozu de ADJOAA et Victor Dozoretz, qui est directeur général de Mantra Beauty en Argentine. Alors, je vous souhaite une cordiale bienvenue et je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à ce débat. Alors, pour lancer la discussion, nous pourrions examiner certains des obstacles que les MPME rencontrent dans le contexte de la transition verte. Je pense qu'il faut qu'elles agissent, mais ça peut être assez difficile pour de petites entreprises. Alors tout d'abord, je vais peut-être commencer par Panaman. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez voulu mettre en œuvre des pratiques durables? Merci beaucoup. Je crois que beaucoup des possibilités ont été soulignées par mes préopinants. Dans mon secteur, la mode, bon, vous savez que la mode pollue beaucoup et nous travaillons avec des petites marques africaines. Elles voient bien que la durabilité est une valeur. Donc, on travaille sur leurs pratiques de production, sur l'éthique, sur l'origine des matériaux. Et une des principales difficultés que j'ai vues avec nos marques, c'est quelle hiérarchie? Comment arrêter les priorités? Durabilité économique, beaucoup d'entreprises viennent de marchés émergents où il y a des pratiques traditionnelles. Il faut voir comment préserver ces traditions. Et nous avons des artisans avec qui nous travaillons et pour eux, la difficulté est de communiquer leurs valeurs. Les consommateurs exigent la durabilité, ils sont sensibilisés et ils souhaitent que les pratiques des producteurs soient durables. Mais ils ne savent pas quelle priorité arrêter, quelles mesures prendre en priorité, quelles sont les données à collecter pour intéresser les parties prenantes, que ce soit des consommateurs ou d'autres intermédiaires. Donc, je pense que c'est un travail à faire. Et puis, il y a aussi l'élément de certification dans le secteur de la mode. Ces PME utilisent des stocks
qui auraient peut-être été jetées si elles ne les avaient pas utilisées. Donc, la certification, c'est aussi un problème parce que c'est très coûteux pour une petite marque qui n'a que 3 ou 4 salariés. Donc, ces entreprises essaient d'être durables, et essayent de communiquer et d'avoir un ensemble durable. Donc, je crois que ce sont les éléments essentiels. Et le financement durable est essentiel également. C'est extrêmement important pour une petite marque qui choisit de relever le défi de la transparence et de la durabilité par rapport à une grosse marque qui ne fait rien de tout cela. Alors, comment est-ce que ils peuvent voir qu'il y a une véritable valeur derrière les pratiques écologiques? Oui, il y a la question des chaînes d'approvisionnement plus vertes. Donc, il faut des pratiques. Parfois, elles ont des pratiques durables, mais elles n'ont pas qui peut leur donner un point de départ pour ça. Il y a aussi, par exemple, les ODD. Comment mesurer les répercussions? Comment choisir le consommateur final? Merci. Est-ce que votre expérience est similaire, Victor? Quelles sont les difficultés et les opportunités à saisir que vous avez identifiées? Merci, c'est un plaisir de vous voir tous et toutes. Merci de m'avoir invité. Je dirais que par le passé, en tant que PME, les initiatives liées aux mesures climatiques ont été insuffisantes pour nous. Nous comprenons que l'heure est venue pour les MPME d'agir et d'être actives. Il ne s'agit pas de besoin, il ne s'agit pas d'option. Quelle que soit la taille, en fait, des entreprises, c'est une occasion à saisir. Voilà ce que nous devons faire. Notre engagement, c'est qu'on ne saurait penser à des entreprises qui tirent des bénéfices si elles ne sont pas durables. Il ne s'agit pas en fait seulement de ce que l'on pense en tant que PME. Il convient d'indiquer qu'il y a des décisions qui, aujourd'hui, dépendent non seulement de ce que les entreprises voudront faire, et de ce qu'elles souhaitent communiquer, mais en fait, les clients ont de plus en plus d'importance lorsqu'ils choisissent un fournisseur ou un produit en fonction des engagements pris par rapport à la durabilité et les changements climatiques. Dans notre cas, environ 45% de nos clients ont entre 18 et 35 ans. Ces personnes sont tout à fait conscientes des sujets qui nous intéressent. Il y a donc des différences d'attitude suivant les groupes de consommateurs et nous devons en tenir compte et satisfier ces exigences. Une grande partie de ces clients, lorsqu'ils choisissent un produit, ils regardent non seulement le prix ou les caractéristiques du produit, mais également les valeurs de la société qui produit ce qu'ils vont acheter. Donc on peut adopter des mesures, comme cela a été mentionné, des questions d'ensemble de mesures également. Et peut-être que par la suite, je pourrais fournir plus d'informations à cet égard. Mais toujours est-il que nous avons pris beaucoup de décisions en termes de décisions par rapport aux emballages, par exemple. Nous avons réduit nos emballages, nous avons cessé le stockage de dispositifs à batterie alcaline et nous promouvons des initiatives plus vertes. Voilà simplement un petit exemple de ce que nous faisons. S'agissant du commerce électronique, nous avons décidé de longue date
d'utiliser des composants biodégradables. Voilà donc différents éléments qui, nous semble-t-il, nous aident à ce que ces valeurs chéries par les consommateurs soient bien présentes. Charlie, oui, vous avez évoqué 2 points importants, des défis à lever. Il est difficile pour les MPME d'établir les priorités dans les mesures adoptées. C'est quelque chose que l'on voit à maintes reprises dans le cadre de nos dialogues avec les petites entreprises. Victor, vous avez indiqué vous êtes adapté aux demandes de vos clients et c'est également quelque chose que l'on voit de plus en plus chez les PME. Elisa et Eric à présent. Sage et UPS sont bien sûr des entreprises de bien plus grande dimension, mais vous travaillez étroitement avec différentes MPME, et ce au quotidien. Pourriez-vous nous dire quelles sont les attitudes de vos consommateurs par rapport à la durabilité environnementale et une évolution peut-être au fil des ans? Elisa, pour commencer? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été indiqué. C'est également l'expérience que nous avons connue. John, vous avez mentionné au départ que 90% des PME faisaient face à des obstacles pour parvenir à être durables. Dans une recherche, nous avons remarqué qu'il y avait d'autres statistiques intéressantes, à savoir que 80% de ces PME indiquaient que la durabilité environnementale était importante. Donc 80% disent oui, c'est très important, et 90% disent mais il y a beaucoup d'obstacles à surmonter pour pouvoir adopter vraiment des mesures. Chez Sage, on aimerait vraiment supprimer ces barrières, ces obstacles, pour que les MPME puissent vraiment avancer dans le sens de la durabilité. On le voit au travers de 3 prismes. Il y a en fait 3 fronts sur lesquels nous devons travailler. Bien sûr, vous le savez, nous sommes listés chez FTSE 100, mais les PME sont les consommateurs au service desquels nous travaillons. Donc 3 tâches. Passer de la parole au geste, dont nous avons pris un engagement, à savoir d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, divisé par 2 nos émissions de dioxyde de carbone. Et nous sommes en cours d'établissement de notre cible fondée sur des bases scientifiques. Cela fait fond sur des études en cours et cela sera très robuste. Voilà, donc nous devons passer de la parole aux actes. Parfois, on se dit en fait qu'on ne peut soutenir les PME si on n'a pas connu les mêmes difficultés que ces PME. Et en fait, je pense que nombre des enseignements que nous pouvons tirer de leur expérience à ces PME nous aideront à les soutenir dans leurs propres évolutions. Donc, premier élément, joindre le geste à la parole. Ça renforcera la crédibilité également. Deuxième élément, très important également, abattre les obstacles. Je ne pense pas qu'il y ait de panacée, il y a des recherches en cours et on voit qu'il s'agit bien de problèmes complexes, mais nous sommes convaincus que l'utilisation de la technologie, tirer profit de notre expérience chez Sage, nous faire entendre, cela nous permettra de surmonter ces obstacles. Donc nous avons déjà lancé des actions, nous avons notamment une campagne de sensibilisation sur la page web avec un accès à des renseignements pertinents pour les PME, pour leur indiquer comment devenir plus durable. Ce que l'on nous dit à maintes reprises, et cela va dans le sens de ce qui vient d'être indiqué par notre collègue, c'est que les petites entreprises voudraient aller dans ce sens, mais n'ont pas suffisamment de temps ou de ressources. Ces PME ne peuvent embaucher Elisa et Eric, par exemple. Ils n'ont pas les ressources pour le faire. Mais donc nous, on veut voir comment faire en sorte
que des experts de la CCI, par exemple, ou de l'ITC, puissent les aider. Donc voilà, donc le deuxième élément, comment utiliser la technologie et les savoirs pour faciliter les choses et surmonter les obstacles. Troisièmement, les activités de plaidoyer. C'est important par rapport à la simplification, par exemple, qui a été mentionnée précédemment également. Il faut collecter des données, savoir également quand les collecter, comment faire rapport par rapport à ces données. Il faut travailler avec les gouvernements, les différentes entités pertinentes pour qu'il n'y ait pas de fardeau trop important en termes de report des données. Cela permet d'accroître la transparence. À l'UE, il y a la question de la directive sur les entreprises en ce moment. Il faut dans tous les cas être très attentif, faire attention en fait à ne pas entraîner de fardeaux supplémentaires sur les épaules des petites entreprises. Il faut faire simple et s'assurer que les renseignements obtenus aident à une meilleure allocation des ressources et non pas à entraver les MPME. Donc, premièrement, joindre le geste à la parole. Deuxièmement, abattre les obstacles au travers de technologies et d'autres outils. Et troisièmement, activité de plaidoyer et bien informer les décideurs politiques. Voilà donc pour nous les trois voies pour aider les PME à prospérer. Je dirais en conclusion que ce n'est pas seulement ce qu'il convient de faire sur le plan éthique, mais également pour développer les entreprises. Eric, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'à UPS, vous partagez cette expérience? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Elisa. Chez UPS, comme chez Sage, nos consommateurs, plus de 90% sont des PME. C'est donc un segment très important de nos activités. Nous menons de nombreuses enquêtes chez nos consommateurs. Cette année, on en a fait 2 au moins sur la durabilité, et ce, aux 4 coins du monde. Et les résultats vont tout à fait dans le sens que l'on a entendu. Il est indubitable que les PME sont engagées en faveur de la durabilité. Et la question est de savoir pourquoi est-ce que cela ne se traduit pas toujours par des actions. Tout d'abord, la question des prix. Les marchés des MPME doivent être différenciés en plusieurs parties. Dans certaines parties, il y a des actions qui sont prises. Quand on a des entreprises de taille plus conséquente, mais quand on passe à des plus petites entreprises, il y a moins de mesures qui sont prises, car si vous avez peu de ressources, à ce moment-là, toute décision que vous allez prendre aura des conséquences importantes par rapport à la taille de votre entreprise. C'est vrai aux États-Unis, dans les pays en développement, etc. Elisa l'a mentionné également pour ce qui est de la charge réglementaire. Pinaman a indiqué que la durabilité signifie différentes choses suivant les régions du monde. Eh bien, je pense que ce type d'attitude, eh bien, moi, je pourrais la traduire par la durabilité. Cela veut dire quelque chose de différent suivant la taille de votre entreprise. Donc, il faut avoir une voie spécifique pour les PME pour parvenir à la durabilité. Envisager donc quelque chose de différent pour une PME que pour une entreprise qui est cotée en bourse. Nous devons donc veiller à ce que les PME aient voix au chapitre lorsque des décisions sont prises, surtout pour celles qui ont déjà de l'expérience dans le domaine de la durabilité, pour partager ces expériences et avoir un effet de ruissellement. Merci, indique Charlie. Il est en effet essentiel d'avoir ce type d'action, à savoir de donner l'exemple.
la question de la gestion, d'aider en fait les MPME à gérer les complexités revêt une importance toute particulière également. Il y a beaucoup de renseignements qui sont diffusés quant à l'environnement et parfois on manque peut-être d'orientation même s'il y a beaucoup de renseignements. Donc gardons cela à l'esprit. Nous avons également la grande chance d'avoir une ancienne maire, Sandrine Salerno. Vous avez donc été maire de Genève en 2010, puis en 2019. Que dire de la communauté des MPME à Genève quant à l'application de pratiques durables des entreprises? Est-ce qu'il y a eu une évolution au fil des ans? Oui, en fait, ce n'est pas seulement la situation à Genève, mais en Suisse et dans de nombreux pays. Il est actuellement difficile pour les grandes entreprises d'appliquer les stratégies de transition. Donc, si c'est difficile pour les grandes entreprises, imaginez pour les MPME. Ces MPME étaient en effet absentes des discussions sur les règlements, et ce depuis les accords de Paris en 2015. Donc, on réfléchit maintenant à ce que sera la voie à suivre pour les MPME. Et comme Elisa l'a indiqué, comme tout le monde l'a indiqué, on ne saurait demander la même chose à une grande entreprise que ce que l'on va demander à une petite entreprise. Ce serait impossible d'avoir des résultats si on demandait la même chose. Donc, je dirais ici à Genève, mais en fait dans toute la Suisse, que ce sont là des discussions qui viennent de commencer, d'être lancées quant aux règlements, aux cadres, aux matrices de données qui seront utiles. Cela doit bien sûr être pertinent, mais comme Elisa l'a indiqué, cela ne saurait constituer un fardeau. Sinon, vous pouvez arrêter de faire votre travail, car vous allez devoir vous acquitter de trop d'éléments bureaucratiques et vous n'aurez pas les ressources pour y consacrer une personne spécifiquement. Donc, je dirais que nous sommes au début d'un cheminement. Il faudra du temps. Nous avons de grands défis à relever et nous avons peu de temps à disposition. Mais nous devons trouver une solution idoine pour les clients, les décideurs politiques, mais également pour les MPME. Peut-être que dans 1 an ou 2, on verra comment est-ce que les marchés, les autorités de réglementation, ensuite d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de réglementation quant à la durabilité, nous avons notre propre façon de faire très liée à l'UE, mais en étant différente, tout en étant similaire. On parle également de transition, la façon dont les marchés financiers, les industries s'adapteront à la nécessité d'une transition et la nécessité de transition pour ce qui a trait au MPME. Et nous sommes en effet encore au début du cheminement. Nous devrons œuvrer de concert pour avancer et aider les MPME à avancer. C'est en fait une excellente passerelle pour la prochaine partie, à savoir voir comment est-ce que collectivement nous pouvons réduire certains des fardeaux que nous avons pu mentionner et garantir une bonne transition pour les MPME. Heinemann, quels éléments essentiels pourriez-vous indiquer pour faciliter la transition des MPME? Question peut-être d'accès au marché ou d'autres outils. Qu'est-ce qui peut être un moteur pour l'action pour les MPME? Réponse. Je pense que c'est en fait protéiforme pour certains d'entre nous. Nos actions sont dirigées par nos consommateurs. Donc, ce que demandent les consommateurs, l'importance qu'ils accordent à la durabilité, voilà le moteur de nombre de nos décisions. Mais cela a un coût. Il faut le reconnaître. Donc, comment fournir des produits ou solutions durables aux consommateurs à un prix abordable? Ce qui permet de rebondir sur ce que Eric a indiqué. Donc, le pouvoir d'achat est un élément très important
que l'on ne saurait laisser de côté. De la même façon, sachant que les consommateurs sont disposés à payer et les jeunes en particulier, les millénials, par rapport à la mode, veulent qu'il y ait certaines valeurs dans ce qu'ils achètent. Il peut y avoir par exemple des options de recyclage des vêtements en réutilisation. Alors, est-ce qu'il faut tenir compte seulement des gains sur le court terme? Nous travaillons au micro-niveau, au niveau des micro-entreprises. Donc, nous pouvons, par exemple, aider en fournissant des aides pour ce qui est des emballages recyclables. On peut également indiquer, voilà le type de données que vous devez collecter pour votre type d'entreprise et sur le moyen terme, voilà ce que vous allez pouvoir faire afin de pouvoir également expliquer ce que vous faites à vos consommateurs, indépendamment des processus de certification. Autre chose que nous avons fait en tant que plateforme pour aider nos vendeurs, c'est que les données que nous avons collectées, eh bien, nous voulons voir comment nous en servir pour être certifiés par rapport à la durabilité. Voilà donc une autre solution pratique dont tirer profit pour dynamiser ce processus de durabilité. Pour nous, en tant que marketplace, ce n'est pas très facile. On ne peut pas être en concurrence avec de grands acteurs. Donc, on prend en fait des mesures pratiques, identifier des organisations locales avec lesquelles établir des partenariats, par exemple, pour planter des arbres, pour parvenir à la neutralité carbone. Donc, avoir des mesures vraiment pratiques et les appliquer en tenant compte de la taille des entreprises au service desquelles nous travaillons. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Et nous devons également regarder l'équilibre homme-femme dans nos conseils d'administration, voir quelles sont les priorités qu'on peut accorder aux différentes mesures. Donc voilà, il faut identifier en fait les leviers à utiliser. Pour l'instant, ce qu'on voit qui fonctionne bien, ce sont les leviers sociaux, la création d'emplois par exemple. Ensuite, on peut se pencher sur les ODD et en tenir compte dans l'établissement des actions à adopter pour les entreprises, voir comment avoir une mise en œuvre effective de ces plans pour atteindre les ODD. Donc, nous en sommes encore au tout début. Nous reconnaissons que la tâche qui nous incombe est immense, elle est complexe. Il faudra peut-être beaucoup de ressources et on ne les a pas forcément, ces ressources. Donc, il faut que nous communiquions nos efforts directement aux consommateurs en leur disant, on va essayer de faire des choses, peut-être que l'on fera des erreurs, mais sachez qu'il y a une reddition des comptes. Donc, il ne s'agit pas seulement de paroles, mais également d'actions. Donc, nous allons agir et dites-nous si nous faisons des choses mal. Oui, un élément clé également, Victor, vous avez également adopté des mesures pour écologiser vos actions en tant qu'entreprise. Quels ont été les facteurs de motivation sous-jacents? Vous avez mentionné les attentes des consommateurs. Est-ce le seul élément qui vous a poussé à adopter de telles initiatives? Réponse. Non, c'est quelque chose d'important que ce qu'indiquait Pinaman, c'est le fort pouvoir exercé par les consommateurs. Si l'on veut continuer nos activités, il nous faut comprendre la direction qu'il faut prendre. Eric l'a mentionné également, les actions collectives qui doivent être adoptées. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Ensuite, la question des prix et la durabilité. Moi, j'ai un point de vue plutôt optimiste. Nous avons changé des emballages. Nous avons réduit la pollution causée par ces emballages. Ce sont là des mesures concrètes.
Mais ça permet également de réduire les prix. Nous avons réduit les utilisations de manuels et cela permet également d'aller dans le sens de la durabilité. Cela réduit les coûts et les consommateurs comprennent que nous évoluons, que nous allons dans le bon sens, que ce sont des travaux que nous nous attelons aux fins de la durabilité. Il y a également l'importance des liens publics-privés. Une organisation telle que la CCI ou l'OMC permettent de mettre de concert les actions de différentes parties pour nous aider dans la transition plus écologique. Je suis également d'accord avec Elisa sur le fait que les PME, si on les compare avec des grandes entreprises, eh bien, les PME ont moins de ressources humaines, de capital. Donc, il est très difficile pour les PME d'atteindre les cibles en agissant, en faisant cavalier seul. Donc, voilà pourquoi il est important d'avoir des actions collectives et de travailler dans le cadre d'organisations en mesure de fournir des orientations, des outils et des échanges, des retours d'expérience. Tout comme nous sommes en train de le faire avec Pinaman, nous partageons notre expérience. Ensuite, l'initiative qui a été mentionnée, Small Business Champion, voilà également une mesure, une initiative qui permet de ne pas faire de laisser pour compte. Merci, Victor. Eric et Lisa, vous nous avez fait un tour d'horizon du type de soutien que vous apportez à la communauté des MPME. Est-ce que vous pouvez nous fournir des exemples concrets des campagnes que vous menez? UPS a lancé quelque chose, je crois, à cet égard. Oui. Alors, je vais vous parler du programme en question. Donc, il y a des expéditions neutres en carbone, l'emballage neutre en carbone. Ce type d'initiative, par exemple, ne requiert pas de réflexion vaste au niveau de la direction des entreprises. Ce sont des choses simples que l'on peut mettre en place facilement pour les PME. Donc, l'UPS travaille dans ce sens. Mais on sait que cela n'est pas assez, donc nous avons lancé un programme écologique pour renforcer les capacités au sein des PME. Donc ce Green Exporters Programme, le programme des exportateurs verts. Donc voilà, un type d'initiative que l'on facture, cher à de grandes entreprises, mais que l'on ne facture pas ou très peu à de petites entreprises. Par exemple, on regarde comment avoir des stockages plus efficaces et efficients. Il ne s'agit pas de changer fondamentalement les pratiques, il s'agit d'accroître l'efficience des pratiques en suivant les meilleures pratiques disponibles. J'irai encore plus loin et je dirais que nous sommes très fiers de notre collaboration avec l'ICC. John l'a mentionné, des solutions telles que SME 360X. Voilà un élément essentiel qui permet de faire en sorte, au travers de certifications, qu'il y a des avancées qui démontrent la bonne foi d'une entreprise. Et donc, nous avons pris des engagements et nous voulons que les PME soient en mesure d'indiquer ce qu'elles ont adopté et quelles sont les finalités. On veut également une meilleure intégration au sein des chaînes d'approvisionnement et nous voulons nous assurer que les PME puissent faire montre vraiment du fait qu'elles joignent le geste à la parole. Alors, il ne me reste que 2 minutes. Je ne vais pas être en mesure de fournir suffisamment de renseignements par rapport à ce que nous faisons.
Ce que je vais faire simplement, c'est de partager quelques réflexions. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été indiqué. Je me réjouis vraiment qu'aujourd'hui, nous ayons des représentants des PME, de l'ICC, de l'OMC et de grandes entreprises. En effet, je pense que les défis liés au changement climatique, pour les relever, il faut une concertation entre toutes les parties prenantes si l'on veut vraiment changer la donne. Victor, vous avez mentionné le fait que les PME, historiquement, ont été sous-desservis dans le domaine de la durabilité. Eh bien, Sage veut vraiment se faire la voix des petites entreprises et de soutenir leur transition. Au travers d'initiatives comme celles que nous avons mentionnées, nous voyons vraiment de grandes possibilités afin de faire entendre la voix des PME et de trouver des solutions, de surmonter les obstacles, les difficultés pour les PME et faire en sorte qu'elles soient couronnées de succès. Cela me met du baume au cœur que d'entendre mes collègues ici, tels que Pinaman, indiquer ce que vous faites, Victor également, afin de partager vos expériences et ensuite, ensemble, on peut trouver une solution. Je le disais, il n'y a pas de panacée, mais je suis convaincu que de concert, au travers de ces initiatives et ces conversations, nous pourrons vraiment changer l'avenir. Je voulais aussi dire quelque chose de très important. Bon, malheureusement, nous avons achevé le temps qui nous était imparti. C'est la finance. Je pense que je vais donner le dernier mot à Sandrine, qui va nous parler de cette manifestation et pourquoi les MPME devraient s'occuper de finances durables. Bien, je crois que tout le monde devrait s'en soucier, parce que le monde, s'il n'est pas durable, ce sera difficile pour tout le monde. Peut-être quelques mots sur construire des passerelles. Ceci aura lieu avant début octobre, enfin, au début octobre, du 3 au 6 octobre à Genève. Mais c'est aussi quelque chose que vous pourrez suivre. Enfin, toutes les manifestations seront diffusées sur Internet. Je vais mettre ça dans le chat, mais vous pouvez aller sur notre site web www.buildingbridges.org. Et nous allons lancer la 22e édition à la fin de cette semaine et vous aurez tous les renseignements à propos du sommet. C'est le début de Building Bridges. Et après le sommet, qui commencera lundi, le 3 octobre, et qui continuera le mardi. Ensuite, nous aurons la semaine, le Building Bridges Week. Il y aura 65 manifestations sur la durabilité et ses différents aspects. Donc, j'encourage tout le monde à venir à Genève. Enfin, si vous êtes à Genève ou pas trop loin, venez. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez suivre la manifestation par le lien qui vient de vous être donné. Merci beaucoup, Sandrine. Eh bien, j'aimerais remercier une fois encore nos intervenants de leur temps. Je crois que c'est le début d'un débat et nous allons continuer de construire des passerelles. Et merci et je vous redonne la parole, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup à tous et toutes. Il est difficile d'imaginer une meilleure façon de célébrer la journée des MPME. Et pour lever les obstacles pour que les MPME puissent devenir plus durables. Donc, une fois encore, très bonne journée et à bientôt.